Un seul titre pour cette édition, la grève de l'UNTM qui marque l'actualité nationale. Cette grève de 5 jours a débuté ce lundi 14 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Notre équipe de reportage est allée faire le constat dans certains services de l'État. Nous y reviendrons plus en détail. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais en titre, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, la plus influente des centrales syndicales du pays, a mis en exécution sa menace de grève de 5 jours. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a fait le tour de certains services étatiques pour faire le constat de cette première journée de grève qui est suivie majoritairement. Seuls les services minimums sont assurés. Reportage. La grève de 5 jours enclenchée par l'Union nationale des travailleurs du Mali a débuté ce lundi 14 au 18 décembre 2020. C'est ce qui a martelé certains syndicats affiliés à l'UNTM. Le mot d'ordre de grève intervient faute d'accord avec le gouvernement et le patronat autour des revendications de son préavis de grève en 9 points adressé au pouvoir public le 23 novembre dernier. Pour cette première journée, la grève est majoritairement suivie par les travailleurs du Mali, selon ses secrétaires généraux. Au niveau du SYNACOM, tout va très bien. La grève est observée, je dirais même de 80 à 90%, à tous les niveaux, dans toutes les structures du SYNACOM. Dans toutes les, que ce soit à l'énergie du Mali, que ce soit dans l'administration publique de l'énergie et de l'eau, dans les constructions civiles, dans les mines, la grève est observée. L'impact pour les travailleurs, l'impact est positif. L'impact est positif pour les travailleurs parce que c'est à la recherche du bien-être du travailleur pour cette raison qu'on se bat. On se bat pour le bien-être du travailleur. Mais l'impact, les conséquences de la grève, ça c'est quand même au niveau des structures, des employeurs, et y compris l'État du Mali qui va sentir l'impact négatif de la grève. Ça c'est quand même tout à fait normal. Bien sûr, on est prêt au dialogue. On est prêt à aller au dialogue avec le gouvernement. Ça ne pose pas de problème. Parce que la rupture du dialogue, ce n'est pas dû aux travailleurs. Nous, on est toujours prêts, la porte est toujours ouverte pour les négociations. On est prêt à continuer les négociations avec le gouvernement du Mali. L'appel que je lance aux militants et aux militantes, c'est d'observer la grève et de suivre les médias en cas de nouvelles, en cas de changement de cap, on va passer l'information. Donc, ils restent sereins, qu'ils ne répondent pas à la provocation, et qu'ils suivent les mots d'ordre du bureau exécutif de l'UNTM. Et comme ça, tout va aller très bien comme souhaité. Et de se tranquilliser, personne ne va avoir de problème par suite de grève, personne ne sera puni par suite de grève, parce que tout employeur ou tout responsable de structure qui va essayer d'intimider les travailleurs aura affaire avec nous après la grève. La situation à notre niveau, ce n'est pas comme auparavant parce que nous sommes dans un secteur un peu difficile à gérer et quand même ils sont en train d'observer parce que nous avons beaucoup de revendications qui nous concernent et nos préoccupations ont été prises en compte. Donc nous sommes en train d'observer la grève. Bon, ceux qui n'ont pas compris, il faut qu'ils restent mobilisés parce que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs du Mali. Ce n'est pas un secteur spécifique, c'est tout le monde qui est concerné par cette grève. Si ça aboutit et tout le monde va bénéficier, il n'y aura pas de ségrégation. Qu'ils comprennent l'esprit de l'UNTM, ne fait pas attention à ce que les uns et les autres sont en train de dire pour nous dissuader, mais sûrement nous sommes en train de mener une lutte noble pour l'intérêt même de la nation. Pas 100% parce que nous sommes des structures d'hébergement, donc il y a des étrangers, le service minimum est observé. Le service minimum est observé, sinon nos doléances ont été prises en compte par rapport à cette situation spécifique au niveau de cette revendication. Chez nous, au niveau des domaines, nous disons Dieu merci. La grève est observée à 100%. Parce qu'au niveau de la direction régionale des domaines et des cadastres, sur le directeur régional est sur place, même son secrétaire n'est pas là. Oui, au niveau de la direction nationale des domaines, le directeur national est seul là-bas avec son adjoint. Et il y a la chargée du secrétariat général qui est là à assurer les services. Ils sont 3.
Et au niveau de la direction nationale du cadastre aussi, ils sont au nombre de 3. Les directeurs nationaux sont adjoints et une secrétaire pour assurer les services minimums. À ce moment, je n'ai pas la possibilité de dire que nous allons lever le mot d'ordre de grève. Ceci relève du bureau exécutif de l'INTEM tout entier et également au camarade secrétaire général Yagoua Katlé. C'est à lui d'annoncer s'il doit avoir la levée du mot d'ordre de la grève. C'est à lui d'annoncer, ce n'est pas à mon niveau d'annoncer cela. Au niveau de notre structure, notamment les domaines, ça va engendrer des manques à gagner pour l'État. Parce qu'il faut connaître ici que nous sommes le 3e pourvoyeur des recettes de l'État. Après les impôts, la douane, c'est le domaine qui vient en 3e position. Donc 5 jours de grève d'affilée, ça engendre des coûts énormes pour l'État. Ça, nous sommes conscients de cela. Sincèrement, je remercie tous les travailleuses et travailleurs des services des domaines sur toute l'étendue du territoire pour leur mobilisation totale pour la réussite de cette grève du 14 au 18. Je les remercie infiniment. Et de passage aussi, je remercie tous les militantes et toutes les militantes et militants aussi de l'INTEM sur toute l'étendue du territoire. Je suis le chef d'équipe rive droite pour superviser l'effectivité de la grève au niveau de la rive droite. La situation elle est parfaite. On a enregistré aucun incident. En ce qui concerne les banques, la douane, l'ONAP, tous les services sont fermés à clé presque. Donc l'effectivité de la grève au niveau de la rive droite est totale. Ce que je veux dire, c'est de remercier les militants d'avoir suivi totalement le mot d'ordre, qu'ils soient sereins et qu'ils restent mobilisés. La victoire, elle est certaine et bientôt. Cette première journée, je pense que ça se passe bien. La grève est suivie au niveau de différentes structures. Le SINAPRO est composé de 12 syndicats, 12 sections du moins. Nous avons tout ce qui concerne le développement rural. Ici, les Soukala, les 2 Soukala. Donc, la grève est suivie jusqu'à Dougabou, Siribala. La grève est suivie partout. Dans sa lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses militants, l'UNTM a bénéficié du soutien de la plateforme des syndicats, de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les 2 parties sont prêtes à redonner vie à leur cadre de concertation en une, d'entreprendre des actions communes. Notons que les négociations autour des revendications de l'Union nationale des travailleurs du Mali se poursuivent ce lundi 14 décembre dans la salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique. Toujours dans les mêmes cadres, selon le secrétaire général de l'INTM, Yacouba Katilé, la centrale syndicale de l'Union nationale des travailleurs du Mali est toujours ouverte au dialogue et est prête à suspendre son mot d'ordre de grève si toutefois elle arrive à avoir un point d'entente avec le gouvernement en place. Il est au micro de nos reporters. Nous sommes en contact avec les différentes structures pour nous communiquer au fur et à mesure la situation d'évolution sur le terrain. Et à l'heure où nous sommes, les informations qui nous parviennent, c'est effectivement suivi comme souhaité. Mais nous attendons jusqu'à d'ici les soirs pour pouvoir faire vraiment une situation globale à travers les régions, les cercles. Sinon, au niveau de Bamako, le constat a été fait. Et certains sont encore sur le terrain pour vérifier à leur niveau et après ils vont faire le feedback. Donc nous attendons. Dans l'ensemble, vraiment, ça c'est bien suivi. La situation dépend de ce qu'on aura comme acquis. Et nous appeler pour encore échanger, il n'y a pas de problème, on est prêt. Et si cela avait été fait à temps, on ne serait pas en grève aujourd'hui. Nous avons attendu 18 jours sans que le gouvernement nous appelle pour discuter. Alors si on a repris moins de 48 heures ou en moins de 72 heures, et on ne pouvait pas vraiment épuiser toutes les questions pendant ces temps-là, ce qui nous a forcément mené en grève. Et nous disons que la grève, ce n'est pas l'objectif, mais c'est un moyen. Alors, si c'est comme ça que nous pouvons vraiment avoir gain de cause, on est tenu d'y passer par là. Et
Quand on nous appelle maintenant pour être dans les discussions, on veut dire que déjà quelque chose a été fait. Parce que nous étions hier, que malgré que ça soit dimanche, avec les premiers ministres, au moins pendant 4 heures de temps, on a beaucoup échangé. Mais on n'a pas fini, peut-être on pourra se reprendre aujourd'hui. Dans tous les cas, la finalité, c'est conformément à la loi, la commission qui aura vraiment à faire la synthèse de tout ce qu'il y aura comme accord. Si à partir de là, nous sommes vraiment satisfaits, on peut lever les mots d'ordre, on le fera. Dans le cas contraire, si on n'est pas satisfait, ça continue. L'essentiel, on a déjà commencé. Tout à fait, nous sommes légalistes, nous respectons ces principes. Seulement, peut-être, c'est peut-être des questions d'interprétation. Vous savez, au regard de la liberté syndicale, voilà le document qui est là, c'est volumineux, tout est déjà prévu dedans. Et de façon classique, les services qui sont soumis à l'observation des services minimums, ces services sont connus, ce n'est pas tous les services. Mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement malien, depuis 1987, a eu à faire une loi dans ce sens en limitant à travers les décrets d'application les services minimums à travers les structures de l'État de façon spécifique. Parce que dans la privée, on n'en a pas parlé. Nous tenons à respecter malgré tout ces dispositions, même si quelque part elles sont contraires à la convention de l'Organisation internationale du travail. Donc nous sommes légalistes, nous respectons ces principes. Cette grève est également mise en application dans les banques, assurances, établissements financiers, microfinance et commerce du Mali. Selon le secrétaire général du SINABEF, seuls les guichets automatiques resteront ouverts pendant un court laps de temps. La grève a commencé ce matin. Nous avons fait la ronde, nous avons fait le tour. La situation est maîtrisée au niveau des banques, assurances, microfinance, établissements financiers et commerce du Mali. Partout c'est fermé. Les agences, tout est fermé. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter et de remercier l'ensemble des travailleurs des banques, assurances, microfinance, établissements financiers et commerce du Mali. Même la BOA, qui est une banque qui est affiliée à la SESTEM, une banque qui relève de la FNPCAB, a respecté les mots d'ordre de grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali, de l'UNTM, par solidarité. Et c'est ça le syndicalisme. Nous remercions tous les travailleurs parce que quand la lutte aboutit, ça aboutit pour tout le monde. Les GAB sont fonctionnels jusqu'au jour d'aujourd'hui, peut-être demain et même après-demain, ça dépend des capacités des GAB, parce que les GAB ont été chargés au maximum pour pouvoir supporter ces jours de grève. C'est pour dire que c'est une lutte noble, c'est une lutte pour les travailleurs, pour l'ensemble des travailleurs du Mali, sans exception. Et il y va que tous les travailleurs obéissent à ce mot d'ordre de grève. Parce que au finish, il y a forcément un résultat. Et ce résultat, il appartient à tous les travailleurs. C'est une lutte pour la justice sociale, pour la stabilité du Mali, pour la réussite de la transition. Cette transition est notre transition. C'est la transition de tous les Maliens, sans exception. Donc, nous avons le devoir d'aider à ce que la transition réussisse. Et pour aider la transition à réussir, il faut le faire sur la voie de la vérité, sur la voie de la constance dans la lutte. Et faire des micmacs pour contourner les problèmes ne peut pas résoudre le problème. Il faut toucher les problèmes, les régler pour que demain, dans l'avenir, pour toujours, que le Mali puisse être sur les rails. C'est de cela qu'il s'agit. Ce sont des injustices qui ont été constatées et qu'on a demandé à lever. L'harmonisation, les primes, les compressés, les partants volontaires à la retraite, Transrail, les gestions déléguées, la transposition des acquis de l'INTM dans le secteur privé, l'intégration des enseignants des écoles communautaires, la loi injuste de l'OCLI qui a fait l'objet de toilettage par des juristes qu'on a demandé d'appliquer, qui est une loi sélective, et le contractuel, vous voyez, tous ces points, quand on les résume, réellement, c'est pour la justice sociale, c'est pour éviter à ces pays ces grèves indéfinies, ces grèves sempiternelles. Donc c'est une cause juste. J'appelle tous les travailleurs à suivre le mot d'ordre de grève de l'INTM,
à être solidaire à l'INTM, à accompagner l'INTM et son secrétaire général Yacouba Katili. Ils n'ont qu'à regarder juste les acquis de l'INTM de 2014 à 2019. Sur les grilles seulement indiciaires, plus de 63% d'augmentation si on arrive à l'harmonisation. 63% d'augmentation de 2014 à 2020. C'est inédit dans l'histoire du Mali. De 1960 jusqu'à maintenant, ce qu'on a eu comme acquis, aucune lutte syndicale n'a pu l'obtenir. Et ça, c'est à la faveur des travailleurs, c'est à la faveur de l'INTM. Les gens ne savent pas. La réduction de l'ITS, ça a touché tous les ménages au Mali, sans exception, y compris les retraités qui bénéficient de ces augmentations. L'allocation familiale, c'est tout le monde qui a bénéficié de l'allocation familiale. Pour rappel, depuis l'indépendance jusqu'en 2018, les allocations familiales, c'était 1500 francs CFA. Ça n'a jamais bougé. Avec l'INTM, ça a bougé. Et on a même catégorisé les enfants orphelins pour les enfants orphelins et pour les enfants qui ont leurs parents en vie. Donc, vous voyez un peu, c'est de cela qu'il s'agit. Qu'on se donne pour mettre fin à ces injustices. On travaille. On a beau dire que l'INTM est ceci, cela, coquille vide, etc. L'INTM reste une force. Et cela, ça se voit. Je vous assure, un seul syndicat national de l'INTM, c'est les 3 centrales syndicales réunies. Et ça, vous les voyez. Il y a des défections chaque jour, des centrales qui n'ont jamais rien obtenu pour les travailleurs. La seule centrale qui travaille pour les travailleurs, c'est l'INTM, de 1960 à maintenant. Qu'on s'unisse, qu'on se donne la main, que l'INTM devienne la seule centrale syndicale, c'est cela qui a l'avantage des travailleurs. Mais diviser les travailleurs, ça ne peut faire mal qu'aux travailleurs et à personne d'autre. La preuve, on joue entre nous, on va dans une centrale, des centrales qui n'existent pas, pour faire prévaloir ces centrales. Ça ne tient pas debout. Si tous les travailleurs parviennent à s'unir, il y a beaucoup de choses qu'on peut obtenir pour les travailleurs. Mais quand on est divisé, on n'obtiendra rien. Nul ne se sauvera seul. Voilà ce que je voudrais dire. Et au SINABEF, chapeau, nous sommes une famille, nous sommes unis. Et toutes les banques, assurances, microfinance, établissements financiers sont affiliés au SINABEF. Toutes les industries pharmaceutiques, sans exception, sont affiliées au SINABEF. Imaginez une grève des industries pharmaceutiques de 5 jours. C'est toutes les pharmacies qui ne seront pas approvisionnées. Et ce n'est pas bon. C'est une force, mais ce n'est pas bon. Et c'est pour cela que dans toutes choses que nous le faisons avec intelligence. Nous sommes mesurés dans nos revendications. Vous prenez le SENTAD, c'est toutes les douanes, les inspections des finances, les budgets du Mali. C'est tout ça qui se retrouve dans le SENTAD. Et vous imaginez un peu les pertes. J'ai parlé de ces 3 parce que ce sont ces 3 qui rapportent beaucoup d'argent à l'État. Vous prenez les douanes, toutes les frontières aujourd'hui sont fermées. Il n'y a pas d'entrée. Et vous prenez les finances, il n'y a pas aujourd'hui d'entrée d'argent pour l'État. Vous prenez les domaines, il n'y a pas d'entrée d'argent pour l'État. Les pertes pour l'État, c'est dans les 100 milliards dans les 5 jours. Donc, il y a des choses où il faut être sensé un peu, ne pas négliger une force en présence et essayer d'être conciliant avec la force. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.